Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, la voyagerie de Pascal. Aujourd'hui on va faire quoi? On va faire un dessert, une tarte aux framboises. Donc une tarte fond de pâte sucrée, nappée de chocolat, recouverte d'une compotée de framboises, une couche de crème diplomate et les framboises pour finir, framboises fraîches. Donc je vais vous montrer tout ça étape par étape. L'étape de la pâte sucrée, je ne vais pas la remettre dans cette vidéo. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait la pâte sucrée. Je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Il y a la recette sur le site. Je ne vais pas vous montrer comment on étale une tarte. Pareil, il y a la vidéo. Si vous ne savez pas, vous pourrez aller voir la vidéo comment étaler une tarte. On va vraiment, je vais commencer. J'ai déjà cuit la pâte sucrée. On va commencer à ce niveau-là. Donc je vous montre tout étape par étape. De toute façon, je vous explique tout comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. S'il y a des bêtises à faire ou à pas faire, je vous le dirai. Si j'en ai fait, je vous le dirai. Et ainsi de suite. Donc on se retrouve tout de suite pour toutes les étapes de cette recette. Et je vous dis, allez, bougez pas, préparez votre tablier, votre robot, et puis c'est parti. Allez, à tout de suite, bougez pas. Alors, on se retrouve pour la première étape. Donc la compotée de framboises que j'ai fait hier déjà. Donc, vous le verrez dans la vidéo. Donc je l'ai fait hier, je vous explique déjà au début ce qui n'est pas dans la vidéo, comme ça vous le savez tout de suite. Donc compotée de framboises, dit pépins. Donc j'ai fait la compotée, j'ai dit voilà, je la mets dans le plat, elle va au frigo. Non, ça me dérangeait trop les pépins. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour les enlever. J'ai commencé par passer la compotée, mais elle était trop épaisse, ça passait pas bien. Donc je vous le dis tout de suite, après vous allez voir la vidéo qui va suivre. Donc la compotée, moi je l'ai passée, je l'ai mixé un peu, ça marchait pas, les graines ça passait pas dans mon mixeur, bon bref. Je l'ai passé, mais ça n'est pas non plus. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté 2 petites cuillères d'eau pour un petit peu la rendre un peu plus liquide. Pas liquide, elle a été vachement épaisse, un peu moins épaisse. Et alors ça passait sans problème à la passoire, il n'y avait aucun problème. Ensuite, je l'ai mis au frigo toute la nuit. Donc elle est bien épaisse encore, vous voyez. La texture, c'est vraiment une compote. Et voilà, ma femme me disait, ah oui, framboise, dit graines, machin. Mais je ne me voyais pas manger des graines dans le fond de ma tarte. Donc je l'ai passé, donc il n'y a plus de graines. Donc dans la vidéo, vous verrez que je dis, bon voilà, vous la mettez au frais. Donc non, avant de la mettre au frais, essayez de la passer. Si elle est trop épaisse, comme dit, vous rajoutez 2 petites cuillères d'eau, ça va la ramollir et ça sera nickel. Donc la compotée, voilà, parfait. Donc étape compotée, vous savez tout. Donc dans la vidéo, comme dit, vous ne verrez pas ça. Mais je vous le dis, comme ça vous le savez. Dans d'autres recettes, on ne vous l'aurait peut-être pas dit, vous seriez retrouvé avec des graines, oh là là, j'ai plein de grains, c'est pas bon, là, là. Voilà, je vous le dis, c'est pas dans la vidéo, mais ça m'embêtait, donc je l'ai fait après. Voilà. Donc la compotée, elle est prête. Allez. Bon les amis, on se retrouve à l'étape compotée de framboises. Donc pour la compotée de framboises, il nous faudra 200 g de framboises. Moi j'ai pris un reste de congelé et des fraîches. Après vous pouvez prendre que des congelés ou que des fraîches, comme vous voulez. Il nous faut un demi-jus de citron. Il nous faut 30 g de fécule de maïs, maïzena. 2 petites cuillères à café de confiture de framboise, il y a 20 g. Il nous faut 30 g de sucre. Et il nous faut 80 g d'eau. Donc c'est simple, on a les framboises, on met l'eau, le jus de citron, le sucre. En gros, on va tout mettre quoi. Les 2 petites cuillères de confiture, c'est pour avoir un peu plus de goût encore. Et la fécule de maïs. Voilà, tout est bon. Et on va commencer à cuire et on va porter à ébullition. Et on mélange en même temps. Je vais à l'ébullition. Un peu bien. Réduire. Voilà, c'est bon, on a bien épaissi, je vais arrêter. Et là, on va tout de suite réserver dans un plat.
arrêter la cuisson. Voilà, le coulis est terminé. Je l'ai un peu mixé et je l'ai passé pour enlever les graines. Il y en a encore quelques-unes là, vous voyez, 2-3, mais il n'y en a plus grand chose dedans. Voilà, maintenant je mets au frigidaire jusqu'à demain. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Étape suivante, le fond de tarte sucré. Donc j'ai pris la pâte sucrée numéro 2 qui est sur le site. Donc comme j'ai dit, je ne vais pas remettre la recette parce que ceux qui ont l'habitude du site, c'est énormément de travail, donc je ne peux pas chaque fois écrire la recette. Si je fais 15 tartes, je ne vais pas écrire 15 fois la recette de la pâte sucrée dans chaque tarte, je n'en sortirai pas. Je mets un lien, je dis voilà, faites d'abord la pâte sucrée. Donc la pâte sucrée, faites le jour d'avant. J'ai étalé un fond de tarte, je l'ai congelé. Donc je l'ai congelé hier et ce matin je l'ai cuit. Donc j'avais commencé à mettre des billes dedans, mais ça m'a dérangé. Au bout de 5 minutes, je les ai enlevées parce que je me suis dit ça va coller les billes dans la pâte. Je n'ai pas aimé, je les ai enlevées. Donc voilà, mais vous pouvez avoir confiance en la pâte, elle tient bien. Donc fond de tarte, recette pâte sucrée numéro 2 du site. Le moule c'est un 28 cm sur 2,5. Voilà, donc ça donne ça. Fond de tarte, il est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, le fond de tarte, je vais le napper de chocolat. Donc là j'ai préparé 80 g de chocolat, pour moi du lait. Souvent c'est du noir, mais moi je ne suis pas fan du noir. Donc je mets un peu de lait, une petite couche. Ça pour deux raisons. Une, ça va donner du goût. Et de deux, ça va protéger ma pâte de l'humidité qui est au-dessus. Donc la pâte ne va pas se ramollir, elle restera croustillante et sèche. Parce que des fois, si vous mettez des produits un peu trop mous, trop mouillés, ben, ça ramollit la pâte et c'est pas top. Donc deux effets, le goût et protéger ma pâte. Donc je vais faire fondre le chocolat. Et on va se retrouver pour l'étape suivante quand je vais badigeonner. Allez, ne bougez pas, tout de suite je vais faire fondre. Je vais fondre mon chocolat, un pinceau, donc la pâte elle est froide, hein, vous voyez. Mais bon, si vous faites cette étape au moment de le démouler, qu'elle soit encore chaude, ça sera encore mieux parce que le chocolat il ne va pas prendre tout de suite. Alors que là il risque de durcir assez rapidement. De toute façon c'est juste une petite couche. Hein. On badigeonne comme ça, voilà, de chocolat. Vous voyez, le chocolat il prend tout de suite. Un fond de chocolat, pour ma part, au lait, à vous de choisir si vous préférez du noir. Allez, étape suivante, donc on va laisser durcir et on va y mettre la compotée dessus. Bien sûr, on ne va pas la mettre tout de suite, le chocolat n'est pas pris, donc je le mets au frigo, dans 5 minutes c'est bon. Allez, à tout de suite pour l'étape suivante. On continue la recette. Comme la pâte sucrée, je ne vais pas vous expliquer comment faire la crème pâtissière. Elle est sur le site, la recette déjà, donc je vais pas, c'est pareil, hein, pâte sucrée, crème pâtissière, ça fait trop de recettes, trop de travail à marquer. Donc là, j'ai fait 1 litre de crème pâtissière. J'y ai rajouté une gousse de vanille dedans. Donc là, ce qu'on va faire, on va la lisser déjà. Pendant que notre chocolat est en train de prendre au frigidaire, on va la lisser. Donc 1 litre, je pense que c'est trop pour la tarte. Je pense que 3/4, ça suffira. Je vous le mettrai dans la recette exactement. On verra après ce qui restera. Mais 1 litre, je pense que ça sera trop. Il faut aussi que je la pèse pour savoir après combien de crème chantilly je vais mettre dedans. Donc on va la lisser, je pense que 3/4 ça suffira, mais moi s'il en reste c'est pas grave, je fais des petits pots, vous verrez des petits pots de fruits pour les enfants, avec des gâteaux dedans et des fruits, et de la crème. Donc 1 litre ça nous donne quoi? Ça nous donne en poids. Donc elle a été faite hier, donc le jour avant vous faites ça, vous faites la pâte sucrée, vous faites la compotée, et puis voilà, vous aurez tout. Donc là on a 1,250 kg, donc 1,250 kg. Comme on va faire une diplomate, normalement, l'idéal c'est de mettre 15% de crème chantilly après. Donc 1,250 kg, si je fais le calcul, ça fait 125 plus la moitié, ça fait à peu près 185-190 g de crème. Allez, on va dire 200 g de crème fraîche. On va avoir rajouter dedans après pour la diplomate. Donc ce que je vais faire là, je vais déjà la lisser avec une feuille, comme ça sera prêt. Je vais vous la montrer. Vous voyez la consistance, elle est bien froide, elle se tient, on voit bien les gousses de vanille. On peut même prendre le doigt et faire. C'est trop bon, bien fraîche. Donc là-dedans, après je vais monter la crème dans les autres cuves. Pour la crème fraîche, alors. Parce que je vois souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, ma crème fraîche, ma crème montée, elle n'est pas bien. » Donc, 1 cuve
n'importe quel récipient que vous avez, lavez avec du produit vaisselle bien dégraissé, bien rincé à l'eau froide et au frais, que ce soit 1 heure ou 2, ou même au congélateur, plus c'est glacé, mieux c'est. Donc ça c'est fait. Alors pour l'instant on a notre compoté, notre crème pâtissière, on a la tarte avec le chocolat au frigo, on va la sortir et on continue. Allez, à tout de suite, vous bougez toujours pas. Étape suivante, on va monter notre crème fraîche, notre crème diplomate. Donc avant je vous ai dit, on va faire, c'était 195 à peu près, j'ai dit on m'arrête à 200. En général, comme dit, c'est entre 10 et 20% du poids de la crème. L'idéal c'est 20%. Donc là, j'ai dit je mets 200. Par contre, je ne mets pas de sucre, hein. Il y a assez de sucre dans la crème pâtissière. Juste monter. Voilà, ça n'aura pas pris 2 minutes. Allez, quand même, tiens. Aucun problème. Cuve bien dégraissée, bien froide. Aucun problème. Ça monte tout seul. Quand ça ne monte pas une crème comme ça, c'est soit votre crème elle n'est pas bonne, soit, on va dire 80% du temps, c'est que votre cuve a été, vous pensez qu'elle était propre, mais elle était peut-être propre, mais pas bien dégraissée. Donc il faut bien la dégraisser avec du produit vaisselle. Donc là, ce que je vais faire tout de suite, je vais faire ma diplomate directement là. Je mets ma crème chantilly. Voilà, la diplomate est faite. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ma femme elle va être contente, je vais lui faire plein de petits pots pour les enfants qu'elle garde. Alors dans les pots, ce que je mets toujours un biscuit, la crème, peut-être des amandes, donc les fruits, biscuits, amandes. Les fruits, on a acheté des myrtilles, on met des framboises, des cassis, ce que vous voulez. Voilà, diplomate elle est faite. Allez, on continue. Ça c'est fait. Donc on va aller continuer maintenant. Je vais chercher mon fond de tarte chocolat et on va y mettre la compotée dessus. Voilà, le chocolat est figé. Donc je vais prendre ma compotée, je vais la mettre dessus. Voilà. Allez, c'est bon. Compotée mise. Allez, étape suivante, on va y mettre la crème. Alors la crème, je pourrais dire, allez, je vais comme un bourrin, je fais comme ça et je la mets et j'étale. Mais le problème, si je fais ça, je vais l'étaler, je vais emmener toute la compote avec. Alors ce que je vais faire, je vais déjà la mettre à la poche dedans pour recouvrir la compote. Ensuite, je lisserai. Mais pour l'instant, je ne jette pas dedans. Hein. Moi, je vais le faire à la poche. Donc, j'ai pris une poche avec une petite douille. Hein. Voilà. Après, si elle est plus grosse, plus petite, si elle est cannelée, on s'en fiche. C'est le fond, de toute façon, on ne le verra pas. Donc, la douille que vous avez, voilà. C'est juste pour pas dire, je prends, je mets dessus. Parce que, comme dit, imaginez, vous avez la crème et je fais ça. La compote va venir avec. Hein. Donc, allez, on va faire ça tout de suite. Allez, on va mettre notre crème de diplomate. Donc j'avais 1,250 kg au départ, plus la chantilly. On verra ce qui va rester à la fin. Je pense clairement que 3/4 de litre, ça suffit largement. Voilà, donc là je vais commencer à y mettre de la crème, comme j'ai dit. Avec ma palette, qu'est-ce que ça donne par rapport à mon bord? Il y en a quasiment déjà assez. Il reste beaucoup de crème. Hein. Je pense que même un demi-litre ça suffira. Comme dit, j'en ai beaucoup, mais vous, si vous faites la recette qui sera marquée, vous en aurez moins que moi. Parce que je vais vous marquer ce qu'il faut. Je vais en mettre un tout petit peu encore. Il faut bien voir. Qu'est-ce que ça va être trop bon.
y va doucement. On va essayer de faire ça régulier. Voilà. Là, rien d'effet, il va en rester de la crème, hein, quand même. Hein. Un demi-litre suffira largement. Voilà. Donc crème pâtissière. Donc maintenant on va attaquer l'étape des framboises. Donc les framboises, elles sont là. Donc en fait, vous voyez là j'ai une barquette pleine. Hier, quand j'avais la barquette, je ne savais pas si aujourd'hui je prenais les framboises, si j'en allais en avoir assez pour faire ma compotée. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une assiette d'à peu près de la même taille que la tarte. Et j'ai déjà disposé les framboises. Donc je savais qu'il me resterait encore des framboises, largement assez pour faire ma compotée. Donc j'ai pu la faire tranquillement. Il me reste encore des framboises, vous voyez, je pourrais faire mes petits pots de fruits. Donc voilà, donc on va poser les framboises. Et puis voilà, et puis c'est parti. L'une à côté de l'autre et bien serré. On a deux mains, hein, donc on peut se servir des deux mains en même temps. Voilà, trois que j'aurais pas mis dans mon assiette. Donc là j'avais acheté 1 kg, il reste encore tout ça. Avec la compotée, il reste encore tout ça. Voilà, la base est terminée. Maintenant je vais certainement monter mon petit reste de chantilly, je vais faire un petit décor. C'est déjà joli, c'est simple, c'est une petite tarte sablée, simple. Et franchement c'est efficace hein, comme dessert. Allez, on continue. Bougez pas, je fais un peu de ménage et on revient. Bon, on continue notre tarte. Je vais monter le reste de chantilly. Faire un petit décor dessus histoire de faire. Voilà. Ce sera pas tout rouge, un peu de blanc, ça sera joli. Voilà, j'ai monté mon petit reste de crème, les 50 grammes. J'ai pas grand chose. Hein. Donc si je me loupe, ce sera raté. Hein. Je vais juste faire quelques petites rosaces. Et j'ai posé une framboise dessus. On va aller aux extrémités, que ce soit un peu régulier. On va mettre 8. Je vais mettre quelques petites framboises juste dessus, à l'envers. Et voilà, c'est terminé. Avant de finir la recette, je vous montre ce que je fais avec le reste de crème. Donc vous aurez le choix. Si vous avez des petits pots comme ça, soit vous faites aussi la même quantité de crème que moi, sauf je pense qu'un demi-litre ça suffira largement. Hein, si vous ne faites pas les pots. Après les pots, voilà, ça c'est un plus. Hein. Donc je prends ma crème. Ça c'est des chutes de, c'est des gâteaux que j'avais fait, donc je les casse en petits morceaux, j'en mets 2-3 morceaux au fond. Un peu de crème. Déjà pour commencer, un petit fond. Mettre de la crème au fond, c'est peut-être même mieux, parce qu'elle irait bien au fond. Voilà, ça mélange. Là, je peux mettre un petit fruit comme ça dans chacun. Tac, 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 tac. Par exemple, hein. Après,
peux mettre 2 petites fraises. Avec les petits pots là déjà en dessert, c'est top. Imaginez des fruits frais, une crème diplomate, un biscuit fait maison qui est dedans. C'est déjà pas mal. Hein. Ça c'est pareil, hein. Vous faites votre crème et les enfants ils s'amusent. Ils remplissent, si vous avez des enfants bien sûr. Si vous n'avez pas, ben, c'est vous les enfants, les adultes. Voilà, j'ai mis ça, hop. Maintenant ce que je fais, je mets encore un peu de crème. J'appuie un petit peu. On appuie un peu dessus, que ça se tasse dans le fond. Il y en a partout. Maintenant on peut mettre 2 petites framboises. On appuie toujours. On peut y mettre des petits bouts d'amande. Ça fait un peu de croquant. Bon, il y a déjà du biscuit. Je mets 2 framboises en haut. La belle couleur, ça donne vraiment envie en fait. Je mets partout, il me reste encore de la crème. On va mettre un petit bout de biscuit. Et puis un peu de craquant en haut. Et on appuie toujours. C'est jamais perdu, vous voyez la crème. C'est pas la peine de dire, oh, je fais un demi, je fais un quart. Surtout si vous avez des enfants, il y a toujours de quoi faire. Du croquant, du mou, de la crème, des fruits. On va mettre de la poussière non plus. Je vais prendre des petits bouts. J'en ai partout, lui il n'y en a pas trop. Voilà. On prend le reste de crème et on recouvre un petit peu encore. Un peu à tout le monde déjà pour commencer. Et on va bien tirer ce qu'il y a dans la poche. Et qu'est-ce qu'on en fait? On fait comme ça. On fait comme ça, on sort bien le bout et dans la bouche. Voilà. Les petits pots, on a des couvercles, bien sûr. Des petits pots à yaourt. Hein. Et après, bon, encore là, ils sont frais, ils sont fermés. Il n'y a pas vraiment de risque. Voilà, ça c'est fait. Donc, voilà les petits pots de fruits. Vous voyez, il n'y a jamais rien qui est perdu. On en a fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, voilà. La crème, j'en ai oublié un petit peu. Il en reste encore, malheureusement, je vais devoir la manger. Voilà. Bon, allez, on va terminer notre recette. Je fais un peu de ménage, mais je reviens, bougez pas. Bon, voilà les amis, la recette est terminée. On est arrivé au bout de cette magnifique tarte framboise. Miam, 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 bien fraîche. Ça donne juste envie de croquer dedans. Là. Je vous ferai encore une petite photo de la découpe pour voir l'intérieur. Donc voilà, je pense que la recette est relativement simple à réaliser. Il n'y a pas trop de choses dures si vous suivez la recette, les conseils. Comme dit, là, donc moi pour résumer, moi j'ai fait 1 litre de crème, il y en a beaucoup plus, mais moi je fais toujours plus parce que je fais d'autres choses avec. Donc en gros, il faudrait un demi-litre. Par contre, si vous voulez faire les petits pots que je vous ai montré aussi dans la vidéo, les petits pots dessert, vous pouvez faire les 1 litre. Mais moi je vous mettrai la recette juste pour la tarte, pas pour plus. Donc ce sera à vous de penser à en faire plus si vous voulez faire les pots. Moi, je mets toujours la base. C'est comme les framboises, il m'en reste. J'ai acheté 1 kg, donc j'ai utilisé à peu près 700-800 grammes.
Donc je ne vous mettrai pas 1 kg de framboises parce qu'ils vont rester trop. Je vous mettrai vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, magnifique petite tarte framboise, simple, efficace, un bon dessert frais comme tout le monde aime, crème diplomate légère et ainsi de suite. Donc voilà, vous n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner à la chaîne YouTube, en parler à vos amis. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour qu'est-ce qu'il y aura comme recette. Il y aura les buns bénis de carnaval, je suis en train de faire, j'ai préparé la pâte, je vais les faire demain. Et il y aura les burgers avec le petit secret à l'intérieur de la recette qui permet de les garder bien moelleux et longtemps. Et puis voilà, et puis de la brioche, et puis plein de trucs, et puis voilà, on verra, hein, des fruits, des tartes, je verrai selon l'inspiration. Voilà, je compte sur vous, hein, partagez, et puis voilà, je vous dis bye bye, à bientôt pour de nouvelles recettes, la briocherie de Pascal. Allez, au revoir. Ciao, ciao, ciao. Je l'emmène, hein, je la laisse pas avec, hein. Je l'emmène, au revoir. Non, vous en aurez pas, hein. Regardez l'année dernière fois. Allez, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien vu. Allez, papa, 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 et elle disparaît, et elle va être dans notre ventre ce soir. Allez, ciao.